Il se passe quelque chose de différent pendant vos nuits, et peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans même savoir l'expliquer. Vous vous réveillez soudainement, et une sensation inhabituelle vous enveloppe. La chambre semble baignée d'un silence étrange, comme si l'air lui-même portait une présence discrète mais réelle. Un symbole insistant apparaît dans vos rêves, une image qui revient avec force. Une phrase que vous n'avez pas consciemment entendue reste gravée dans votre esprit, refusant de s'effacer au réveil. Beaucoup de personnes traversent leur nuit sans y prêter attention, mais il existe une vérité profonde que l'on oublie trop souvent. Les rêves ne sont jamais totalement aléatoires lorsqu'ils proviennent d'une source supérieure. Le ciel n'envoie pas d'images par hasard. Il y a une intention derrière chaque vision qui touche l'âme. Dieu nous parle souvent lorsque nos yeux sont fermés. C'est précisément à ce moment-là que l'âme s'ouvre le plus facilement, libérée des distractions du jour, disponible pour écouter. Pendant que le corps se repose, l'esprit spirituel devient réceptif. Vous avez peut-être déjà rêvé d'eau, de serpents, de portes qui n'existent pas dans le monde physique, ou encore d'autres éléments qui restent gravés en vous, comme s'ils étaient plus réels que la réalité quotidienne. Ces expériences ne sont pas simplement le fruit de votre imagination ou de votre subconscient. Elles constituent souvent des messages spirituels, des codes subtils envoyés directement à ceux qui ont des yeux pour voir au-delà du visible. Tandis que beaucoup considèrent les rêves comme de simples confusions nocturnes ou des résidus de la journée, certains sont appelés à les déchiffrer. Si vous êtes ici en train de lire ces lignes jusqu'au bout, ce n'est probablement pas par simple curiosité. Votre âme reconnaît qu'il existe quelque chose de plus grand qui guide ces expériences. C'est un signe clair que vous êtes sous une direction divine. La nuit n'est pas uniquement un temps de repos pour le corps, c'est le moment où l'invisible s'active, où les échanges entre le ciel et votre esprit deviennent possibles. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter 7 types de rêves que Dieu utilise pour converser avec vous, même lorsque votre esprit conscient ne s'en rend pas compte. Après avoir exploré ces 7 catégories, vous ne regarderez plus jamais votre sommeil de la même façon. Vous commencerez à percevoir vos nuits comme un espace sacré de communication plutôt que comme un simple intervalle de repos. Je ne vous demande qu'une seule chose, écoutez avec attention. Chaque idée partagée ici peut contenir une clé précieuse, un mot spécialement conçu pour votre situation actuelle. Si vous passez trop vite ou si vous vous laissez distraire, vous risquez de manquer un élément qui vous était destiné personnellement. Alors, si vous sentez que vous êtes prêt à vous éveiller même pendant vos rêves, prenez un moment pour marquer votre engagement. Et si ce message résonne en vous, écrivez 99 dans les commentaires, en référence au psaume 99 qui déclare que le Seigneur règne et que lorsqu'il parle au milieu de la nuit, même l'obscurité doit se taire. Commençons maintenant par le premier type de rêve. 1. Les rêves d'eau. Si vous avez rêvé d'eau récemment, ne minimisez pas cette expérience. L'eau porte un langage spirituel très profond et varié. Elle peut apparaître sous différentes formes et chacune révèle quelque chose d'important sur votre vie intérieure. Imaginez que vous vous noyiez dans le rêve, que vous luttiez pour respirer ou que vous soyez tiré vers le fond par une force invisible. Ce n'est pas une simple manifestation de peur. C'est souvent une alerte divine. Dieu vous montre, à travers cette image, des émotions que vous n'avez pas réussi à exprimer, des douleurs profondément enfouies que vous avez si bien cachées que vous ne savez même plus où elles se trouvent. C'est un rappel qu'une lutte silencieuse mais bien réelle se déroule à l'intérieur de vous. Le ciel vous invite à revenir vers le rivage, vers la sécurité et la clarté. À l'inverse, si l'eau dans votre rêve était calme, propre et sereine, ne pensez pas immédiatement qu'il s'agit seulement de votre paix intérieure. Ce tableau paisible est souvent un signe d'alignement spirituel. Il indique que vous avancez dans la bonne direction, même lorsque les circonstances extérieures semblent instables ou chaotiques. Votre âme est en harmonie avec le chemin que Dieu trace pour vous. Mais si l'eau était agitée, remplie de vagues violentes, de tempêtes approchantes ou de courants puissants qui vous entraînaient,
la signification reste forte. Cela ne signifie pas forcément que vous êtes en danger imminent. Au contraire, cela révèle souvent que vous êtes en pleine transformation. Dieu secoue ce qui ne vous sert plus à l'intérieur de votre être. Il ne cherche pas à vous détruire, mais à vous nettoyer, à vous renouveler et à vous purifier. L'eau agit comme un révélateur. Elle met en lumière les endroits où vous résistez encore, où vous essayez de tout contrôler par vos propres forces. Un détail particulièrement puissant mérite d'être souligné. La façon dont vous réagissez à l'eau dans le rêve reflète souvent votre réaction réelle à la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Fuyez-vous? Essayez-vous de contrôler la situation ou vous abandonnez-vous au courant avec confiance? Le rêve ne se limite pas à un simple symbole. Il pose une question directe à votre âme et Dieu attend votre réponse. La prochaine fois que l'eau apparaîtra dans vos rêves, ne vous demandez pas uniquement « que signifie cela ?» Posez plutôt cette question plus profonde. « Seigneur, où essaies-tu de me mener et qu'est-ce qui, dans ma peur, m'empêche encore d'y aller ?» L'eau révèle ce qui se passe en vous. Elle est une invitation à l'abandon et à la confiance. 2. Les rêves de serpents. Si un serpent est apparu dans vos rêves, sachez que ce n'est pas uniquement un cauchemar ordinaire, c'est fréquemment une alerte spirituelle importante. Le serpent, lorsqu'il se manifeste, ne parle pas avec des mots, mais il envoie des signes clairs. Il apparaît généralement quand quelque chose ne va pas dans votre entourage ou dans vos relations, mais que vous n'avez pas encore eu le courage d'y faire face. Si le serpent vous a mordu dans le rêve, comprenez que ce venin n'est pas physique. Il représente souvent des émotions toxiques, envie, fausseté, trahison ou jalousie venant de personnes qui semblent proches de vous, mais qui, intérieurement, souhaitent votre chute ou votre ralentissement. L'endroit où la morsure se produit est également significatif. Une morsure à la main peut indiquer une tentative de bloquer vos projets ou votre capacité d'action. Une morsure au pied suggère une volonté de vous écarter de votre chemin ou de votre destinée. Et lorsque le serpent est caché sous le lit, dans l'herbe haute ou derrière quelqu'un que vous aimez, ce n'est pas simplement de la peur qui est suscitée. C'est un appel au discernement. Le rêve vous avertit que quelqu'un dans votre entourage proche pourrait servir, consciemment ou non, de canal à des influences négatives pour s'approcher de vous. À l'opposé, si dans le rêve vous avez réussi à tuer ou à vaincre le serpent, réjouissez-vous. Cela symbolise souvent une victoire obtenue dans le monde spirituel. Une bataille a été gagnée pendant votre sommeil. Une attaque a été repoussée. Ces rêves servent à affûter votre sens spirituel, à vous apprendre à regarder au-delà des apparences. Tous les sourires ne sont pas sincères. Toutes les paroles aimables ne sont pas des bénédictions. Certaines personnes masquent le poison derrière des mots doux, mais dans le rêve, le masque tombe. La prochaine fois que vous rêverez d'un serpent, ne paniquez pas. Posez plutôt une question courageuse. « Seigneur, qui est assez proche pour me blesser, mais assez discret pour rester caché ?» Préparez-vous à recevoir du discernement, car le serpent révèle ce qui est camouflé autour de vous. 3. Les rêves de porte. Lorsque vous rêvez d'une porte, il ne s'agit pas simplement d'un objet matériel, avec des charnières. C'est un puissant symbole spirituel qui marque la frontière entre ce qui a été et ce qui est à venir. Le ciel vous montre, à travers cette image, qu'un changement important est sur le point de se produire dans votre vie, un changement que le monde autour de vous ne percevra peut-être même pas immédiatement. Chaque détail compte. La porte est-elle ouverte, verrouillée, cassée ou disparaît-elle ? Chacun de ces éléments contient un code, une réponse ou un avertissement concernant le bon moment et la direction de votre chemin. Si la porte est ouverte dans le rêve, ne vous emballez pas trop rapidement. Une porte ouverte peut représenter à la fois une opportunité et un test. Elle indique souvent qu'une nouvelle phase devient disponible, celle-là même pour laquelle vous avez prié et pleuré lorsque vous aviez à peine la force de tenir. Cependant, pour la traverser, la clé reste votre obéissance et votre préparation intérieure. Quand la porte est verrouillée, ne voyez pas cela comme un rejet. Cela peut simplement signifier que Dieu vous protège de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Le ciel a ses manières de dire « attends encore un peu ».
Parfois, le silence divin est plus éloquent que n'importe quelle réponse audible. Si la porte apparaît brisée ou endommagée, soyez particulièrement attentifs. Cela peut signaler qu'une force ou une personne tente d'envahir ce qui vous appartient, en forçant une entrée là où elle n'est pas la bienvenue. C'est une alerte spirituelle. Quelqu'un a repéré une vulnérabilité dans votre parcours et cherche à vous faire trébucher avant même que vous n'avanciez. Dieu utilise ce type de rêve pour vous rappeler l'importance du discernement. Rappelez-vous, tout ce qui s'ouvre n'est pas automatiquement une bénédiction. Tout ce qui se ferme n'est pas une punition. Et tout chemin qui apparaît n'est pas forcément destiné à vous. Si vous vous trouvez simplement devant la porte dans le rêve, sans le courage ou la clarté nécessaire pour l'ouvrir, le message ne concerne peut-être pas uniquement la porte elle-même. Il peut vous concerner personnellement. Vous demandez peut-être quelque chose de grand à Dieu, mais vous n'êtes pas encore préparé émotionnellement ou spirituellement à le recevoir. Dans ce cas, la question à poser devient: suis-je prêt à traverser ce que j'ai tant demandé? 4. Les rêves de bébé. Si vous rêvez d'un bébé, comprenez que cela va bien au-delà de la douceur ou de l'innocence. Il s'agit d'une responsabilité spirituelle. Le bébé symbolise souvent une semence, un appel ou une mission qui vous a été confiée. Quelque chose de petit en apparence, mais chargé d'un poids éternel, une vision, une tâche ou un projet qui est né dans le cœur de Dieu avant même votre naissance sur terre. Voir un bébé dans vos bras signifie que Dieu vous a placé quelque chose de précieux entre les mains. Cependant, le simple fait de le tenir ne suffit pas. Vous devez en prendre soin, le protéger, le nourrir et vous battre pour lui. Si le bébé pleure dans le rêve, ne l'ignorez pas. Ce cri est souvent votre appel ou votre but qui réclame de l'attention. Vous reportez peut-être quelque chose d'important ou vous vous cachez de la mission qui vous a été donnée. Le ciel vous rappelle qu'il est temps d'agir. Lorsque le bébé apparaît abandonné, c'est l'un des signes les plus forts. Cela indique que vous vous êtes éloigné d'un élément éternel, un don, un projet ou un appel spirituel mis de côté. Comme un nouveau-né, s'il n'est pas soigné, il risque de dépérir. Ce rêve ne concerne pas nécessairement la maternité ou la paternité au sens littéral. Il parle d'héritage spirituel, de ce que vous portez en vous. Même si personne autour de vous ne comprend ou ne voit ce poids, vous le ressentez. Il y a une urgence, un mouvement intérieur que rien ne peut expliquer rationnellement. L'ennemi n'a pas peur de ce que vous êtes aujourd'hui. Il craint ce que vous êtes sur le point de devenir. C'est pourquoi les luttes se sont intensifiées et pourquoi votre sommeil est parfois plus agité. Quelque chose de grand est en train de naître en vous. La prochaine fois que ce rêve reviendra, ne demandez pas seulement ce qu'il signifie. Demandez plutôt: Seigneur, comment puis-je prendre soin de ce que tu fais naître en moi? 5. Les rêves où apparaissent des personnes décédées. Quand une personne déjà décédée apparaît dans vos rêves, ce n'est pas toujours un simple souvenir ou un effet du deuil. Cela peut être un appel, un moment où l'Éternel touche votre présent à travers une image familière, précisément lorsque vous êtes le plus vulnérable et le plus ouvert. Ce n'est pas uniquement de la nostalgie. Parfois, le ciel communique avec vous à travers cette personne que votre esprit conscient ignorerait peut-être pendant la journée. Elle peut vous transmettre un message, un regard chargé d'émotion ou simplement une présence qui vous réveille avec les yeux remplis de larmes. Cela peut être une guérison, une réponse ou une instruction prophétique que vous aviez besoin d'entendre sous une forme différente. Dans certains cas, ces rêves ont une dimension ancestrale, comme si le ciel disait « Ce qui a été transmis jusqu'à toi, maintenant c'est à ton tour d'en faire quelque chose ». Cependant, attention, toutes les présences ne viennent pas de Dieu. L'ennemi sait se déguiser et utiliser des images familières pour créer des distractions ou des pièges. Pour discerner, observez ce qui reste après le réveil. Si le rêve apporte la paix, la clarté et une certitude profonde, vous pouvez faire confiance. Le ciel vous a visité. Si au contraire, il laisse de la peur, de la confusion ou une obsession étrange, il s'agit probablement d'une tentative de diversion. Dans ces moments, demandez avec discernement: Seigneur, cela vient-il de toi? Ou était-ce seulement une ombre portant un visage connu?
car celui qui est choisi ne se contente pas de rêver, il garde aussi les portails spirituels. Tout esprit ne mérite pas de passage. 6. Les rêves de chute. Avez-vous déjà vécu ce rêve où vous tombez soudainement, suivi de ce sursaut qui vous réveille en sursaut, le cœur battant? Vous pensez peut-être qu'il s'agit seulement d'anxiété. Pourtant, ce qui est ébranlé va souvent bien au-delà de l'esprit conscient. Parfois, lorsque Dieu permet une chute dans un rêve, ce n'est pas une punition, mais un repositionnement. Il vous dit, tu portes encore quelque chose qui ne t'appartient plus. Lâche-le. Cela peut concerner une relation, une fonction, un titre ou une identité qui avait du sens autrefois, mais qui est désormais hors de propos sur le plan spirituel. Nous nous accrochons souvent à des choses qui ont déjà été laissées derrière nous dans le royaume invisible. Nous tenons à des illusions de contrôle ou de stabilité construites sur la peur plutôt que sur la foi. La chute vient alors arracher ce qui n'était pas authentique avant que tout ne s'effondre avec nous. Même lorsque la chute semble aller jusqu'au bout, Dieu tient souvent votre main. Ce que vous preniez pour un échec était en réalité le début d'une reconstruction fondée sur la vérité et non sur des illusions. Tomber dans un rêve ne signifie pas toujours qu'un malheur va arriver. Cela peut indiquer que vous êtes enfin en train de vous séparer de ce qui n'a jamais été vraiment vous. L'ego, l'orgueil, le besoin excessif de tout contrôler. L'esprit est en train de démonter ses constructions fragiles. La bonne question n'est donc pas « pourquoi est-ce que je tombe ?», mais plutôt « sur quoi ai-je construit mon identité qui est maintenant secouée par Dieu ?» La chute ne représente pas la fin. Elle marque le début de quelque chose de solide, avec des racines profondes. Lorsque vous vous réveillez essoufflé et confus, écoutez le murmure divin. Même quand tout semble s'effondrer, je reste ta fondation. 7. Les rêves de présence invisible ou d'être observé. Ce type de rêve est plus subtil. Il ne contient ni monstre, ni feu, ni chute spectaculaire. Tout semble normal dans le décor, mais une présence étrange envahit l'atmosphère. Vous vous sentez observé, exposé, vu entièrement par quelque chose d'invisible mais bien réel. L'air est lourd, comme si une entité connaissait tout de vous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un réveil spirituel. Vous avez franchi une frontière. Vous êtes désormais sur le radar de royaumes dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'existence. Quand quelqu'un est marqué par un appel divin, le ciel le remarque, mais l'autre côté le ressent également. Les anges accompagnent votre croissance, tandis que les forces contraires étudient vos faiblesses. Votre environnement spirituel perçoit votre présence. Vous n'êtes plus invisible pour le monde invisible. Ce rêve est un avertissement. Vous n'êtes plus caché. Votre onction grandit. Votre autorité spirituelle augmente et cela attire l'attention. Vous n'êtes pas observé parce que vous êtes fragile, mais parce que vous êtes devenu une menace pour certaines forces. Une seule de vos décisions peut influencer des générations. Ce rêve agit comme un rapport spirituel. Dieu vous révèle que vous êtes une pièce maîtresse dans une bataille qui se joue pendant que beaucoup dorment encore. La prochaine fois que vous sentirez ces yeux invisibles sur vous, ne fuyez pas et ne vous cachez pas. Tenez bon. Ce regard signifie que votre heure d'agir, de parler et de diriger est arrivée. Vous avez été vu. Il est temps de vous positionner en tant que personne choisie. Enfin, le sens profond de ces rêves, tous ces rêves que vous avez pu vivre, ne sont pas de simples images aléatoires. Ils constituent des codes envoyés d'en haut, des instructions cachées dans le silence de la nuit. Pendant que beaucoup restent distraits par les préoccupations quotidiennes, vous êtes en train d'être activés. Pendant que d'autres dorment profondément, vous êtes formés et entraînés par Dieu lui-même. Chaque symbole étrange, chaque sensation persistante après le réveil, rien de tout cela n'était fortuit. C'était le ciel qui conversait avec votre esprit dans une langue que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Dieu n'a jamais été silencieux. Il vous a toujours parlé, même dans vos rêves, parce que votre esprit était déjà prêt avant que votre conscience ne suive pleinement. Ce soir, ne vous couchez pas comme si c'était une nuit ordinaire. Allongez-vous avec attente, avec intention, avec un but prophétique. Ouvrez votre cœur à ce que le ciel veut encore vous montrer.
Si ce message a touché quelque chose en vous, n'hésitez pas à marquer votre approbation et à partager dans les commentaires quel type de rêve vous a le plus marqué personnellement. Envoyez également ce texte à une autre personne que vous sentez appelée, car celui qui est choisi ne marche jamais seul. Que vos nuits deviennent des moments de rencontres divines, de révélation et de croissance spirituelle. Que vous appreniez à écouter avec attention ce que Dieu murmure lorsque vos yeux sont fermés. Merci d'avoir pris le temps de lire jusqu'ici. À très bientôt pour d'autres éclairages sur le chemin de la foi et de l'éveil spirituel.